Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni et glorifié. Nous sommes bénis d'être ici. Lève la main et demande au Seigneur de te faire du bien. Qu'en sortant d'ici, il soit ajouté à ta foi la grâce et la faveur de Dieu. Ouvre la bouche et parle à l'Éternel. Seigneur, merci d'être avec nous. Merci de te révéler, de te glorifier, de manifester, de nous donner de témoigner ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci, ô Éternel, pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. C'est un moment glorieux pour nous. C'est un moment de grâce. Merci de parler à nos cœurs en nous instruisant. Au nom de Christ Jésus. Si quelqu'un a dit Amen, c'est qu'on prie ensemble. Asseyons-nous. Merci. Vraiment, la chaleur là. C'est un mystère qu'il faut décoder. Mon Dieu. Alléluia. Même les ventilateurs donnent la chaleur. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis d'être ici. Et la période dans laquelle nous sommes est un grand message. Je voudrais que nous comprenions la bonté de Dieu dans cette période. Ce jour, normalement, est un jour de lamentation. Un jour de douleur. Parce que c'est aujourd'hui, jeudi saint, que Jésus-Christ est arrêté à Gethsémani pour commencer le périple qui sera achevé par la croix le vendredi, à savoir demain. Sous d'autres cieux, dans certaines hautes religions, c'est la période où on se rappelle la scène, le vécu des prophètes de la religion. On serait tenté en cette période de faire une lecture intégrale de l'évangile pour que l'on comprenne l'importance de ce moment. J'ai l'habitude de dire que Dieu est esclave de deux choses. Dieu est esclave de sa parole, parce qu'une fois qu'il la lance et que cette parole trouve une terre fertile, elle ne peut pas retourner à lui sans accomplir son effet. Mais Dieu est esclave aussi de son propre calendrier. Chaque chose se fait à sa date. Et les dates doivent nous appeler à la méditation. Nous sommes dans une période de méditation. Normalement, à cette heure, on ne doit pas être ailleurs qu'à l'église. Normalement. Je disais ce matin que Jésus n'a jamais été chrétien. Ça choque, mais c'est la vérité. Le christianisme est venu après Jésus-Christ. Jésus n'a jamais bâti d'église. L'église était un projet futur de Jésus-Christ. Mais la période dans laquelle nous sommes en ce moment, à l'image de ce que les hommes font, toutes les fins d'année, selon le calendrier grégorien, célébrant
la fin d'une année, aujourd'hui, est un jour important pour nous. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui qui sera la gloire. Mais nous devons nous rappeler ce que la gloire produit. C'est pourquoi Galates chapitre 6, le verset 14, est un verset qui me plaît. On va le lire. Galates chapitre 6, oui, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur. Prophète, va doucement. Amen. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. Amen. Asseyez-vous. C'est une discussion qui se passe entre les Juifs et Paul. Certains disent qu'il faut absolument être circoncis. Mais Paul dit que ce n'est pas trop nécessaire. On n'est plus obligé de pratiquer le judaïsme. Juste le contexte dans lequel Paul dit cette pensée. Il dit pour moi, si je dois trouver la gloire dans quelque chose, ce n'est pas dans autre chose. Ma gloire, je la tire de la croix de Christ. Mes amis, en temps normal, la croix n'est pas de façon sec. La croix n'est pas un sujet de gloire. La croix est un souvenir douloureux. D'ailleurs, même pour que quelqu'un accepte sa souffrance, on dit qu'il porte sa croix. Mais Paul dit, si je dois me glorifier, si je dois me valoriser, c'est que je dois le faire simplement par l'œuvre de la croix. Pour quelqu'un qui est censé, il est poussé à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Paul fait de la croix le sujet unique de sa gloire. C'est une pensée profonde. C'est une pensée sensée. Une question qui mérite d'être répondue. En effet, Paul se réjouit de la croix parce que tout son salut vient de la croix. La restauration de la race humaine depuis le jardin d'Éden par la chute de l'homme, la restauration de l'homme promis par Dieu ne s'est pas faite par la pêche miraculeuse de pierre. La restauration n'est pas venue par la multiplication des pains. La restauration n'est pas venue par le changement de l'eau en vin. Mais la restauration de la race humaine pour donner encore de la valeur à l'homme, c'est l'œuvre de la croix. Et nous sommes dans cette période où on se souvient de l'œuvre de la croix. Le chrétien doit être quelqu'un d'engagé dans cette période. Cela ne nous est pas imposé, mais je respecte ceux qui gênent dans cette période. Nos frères catholiques gênent dans cette période. Je respecte ceux qui utilisent cette période pour se soumettre corps, âme, esprit au mouvement spirituel. Cela ne nous est pas imposé, bien entendu, nous évangéliques, ça ne fait pas partie de notre doctrine. Mais c'est une bonne chose de savoir que cette période est une période de méditation, une période de réflexion. Mais ça dit, la croix qui n'a duré que 3 heures, ou je ne sais pas, parce que la croix a commencé à se sentir à partir de midi. La croix a commencé à se sentir
dans l'humanité à partir de midi. Et les mouvements produits par la croix se sont arrêtés à 15 heures. Donc le ministère du salut de l'humanité qui s'était accompli à la croix a duré 3 heures. Toutes les autres actions de Jésus-Christ pendant ces 3 ans et demi de ministère ont contribué seulement à nous révéler le royaume et la valeur de Dieu et la pensée de Dieu pour nous. Je voudrais vous expliquer. J'ose croire que j'aurai un peu le temps de le faire. Nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Parce que si tu ne connais pas la teneur du service qui t'a été rendu, ton Messie ne sera pas à la hauteur. Comprenez Matthieu chapitre 27. Le verset 45 et le verset 50 au verset 53. Je ne sais pas s'il y a une prédiction en dehors. Un homme espère qui n'a pas été accompli par l'œuvre de la croix. J'expliquais un soit peu tout à l'heure à mes enfants au bureau. J'ai été captivé, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas une prédication. Il faut que je vous explique. Pour que vous compreniez l'importance de la croix. Matthieu chapitre 27. Je crois le verset 45. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure. Depuis la 6e heure. Jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure. Il eut des ténèbres. Il eut des ténèbres. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Lis le verset 50. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Un grand cri. Et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Et voici. Et voici. Le voile du temple se déchira en deux. C'est la première action. C'est le premier mouvement que la croix mène. Mais avant ce premier mouvement, il y a l'atmosphère de la croix. Amen. L'atmosphère de la croix. Et cette atmosphère-là, c'est la nuit qui commence à midi. Combien de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait nuit à midi à la croix? Les théologiens nous disent que c'est parce que Jésus protège le péché de l'humanité. Je suis d'accord avec eux en partie. En partie. Avec les théologiens, les docteurs de théologie, ils expliquent la nuit de midi par la quantité de péché de l'humanité que Jésus-Christ portait. Oui, ça peut être l'explication. Mais moi j'ai plus que ça. L'atmosphère de la croix était une action profonde émanant de Dieu lui-même. C'est pas seulement que le péché. À midi, c'était l'activité de l'autel que Dieu est en train de bâtir pour détruire notre autel. La nuit de la croix, pour ceux qui me suivent, ils savent que je viens prêcher sur la nuit de la croix. La nuit de la croix a sa valeur dans le sens que les autels se détruisent la nuit. Et là, nous étions dans une action de Dieu lui-même. Parce que Dieu était en train de détruire l'autel pour bâtir un autre. Quel est l'autel que Dieu est en train de détruire pour lequel il a cherché à trouver la nuit à midi? Quel est cet autel-là? Il faudrait que l'Église comprenne. Quel est l'autel que Dieu est en train de détruire par l'autel de Golgotha? C'est pas la tête du serpent qui l'écrasait. C'était mieux que ça. C'est Dieu qui a bâti
le premier autel de mort. Parce que la mort ne vient pas du diable. Le diable manipule la mort. Mais le diable n'est pas auteur de la mort. La première fois que j'ai lu le mot mourir dans les Saintes Écritures, c'est de la bouche de Dieu. Le péché n'était pas encore mentionné quand Dieu a parlé de la mort. Et le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le diable n'a fait que manipuler la mort. Et quand la mort a été consommée, Dieu a bâti un autel. Cet autel, comme je vous le dis, un autel. Il y a la forme de l'autel. Il y a la parole de l'autel. Il y a l'offrande de l'autel. Et il y a l'esprit de l'autel. Dieu a bâti cet autel. Et il a connecté les conséquences de cet autel-là à l'être humain. La peau de l'animal qu'il a utilisé. On ne prend pas la peau d'un animal sans avoir pris le temps de tuer l'animal. Et là où l'animal meurt, le sang coule. Donc il y a eu une offrande qui a été faite pour bâtir l'autel de mort. Et cette offrande-là, la peau de mort, s'est attachée. Dieu l'a attachée aux organes génitaux des hommes. C'est pourquoi tous ceux qui viennent là-dedans sont morts. Parce que nous sortons, excusez-moi le mot est gros, nous sortons du caleçon de la mort. En tuant l'animal, versant le sang. Et si vous regardez bien, il y a eu la parole de l'autel. Il a dit à la terre, résiste à mort. Et l'esprit qui a été invoqué là, c'est l'esprit de mort. Qui s'est attaché à nous tous. Donc Dieu va constituer notre autel. Si vous regardez bien les Écritures, vous allez comprendre que Dieu nous a enseigné dans l'Ancien Testament l'ombre des choses. L'ombre des choses. Pour que la descendance d'Abraham aille en Égypte, Dieu a poussé Adam à bâtir un autel. Il a mis les animaux, il les a coupés en deux. Et c'est sur cet autel-là, quand les yeux d'Abraham étaient ouverts, il ne faisait pas avoir nuit dans son esprit. Dieu ne parlait pas. Il a fallu qu'un léger sommeil prenne Adam pour que l'autel soit constitué. Ta descendance souffrira si tu es étranger pendant 400 ans. Mais pour qu'Israël sorte de l'Égypte, c'est au milieu de la nuit. Après de quoi Israël a bâti son autel en offrant l'agneau au seuil de sa porte. C'est pourquoi les seuils de porte sont des hôtels. Au village, on va t'interdire de t'asseoir à la porte. Surtout la nuit, tu ne t'assois pas à la porte. Qu'est-ce qui se passe à la porte? C'est un hôtel. Les adorateurs de Dagon, ils ne marchent pas sur le seuil de leur porte. Parce que leur Dieu a été vaincu à cette porte. Alors Dieu a bâti un hôtel qui a subsisté. Abraham n'a pas pu annuler l'autel. Moïse n'a pas pu annuler l'autel. Même les sacrifices qui ont été faits dans le temple n'ont pas servi à détruire l'autel de mort. Alors Jésus-Christ est sur la croix. L'autel est reconstitué. Mais on bâtit l'autel à la place de l'autre. C'est ce qu'il a enseigné avec Gédéon. Juste pour qu'on comprenne, je vous ai dit que la Bible c'est un petit livre. C'est un esprit. Un tout petit livre, toute petite pensée de Dieu. Dieu répète la même chose pour que nous comprenions plus clairement. Comme il est écrit que en pédagogie, la répétition est une vertu. Donc Dieu nous montre les choses, mais on ne comprenait pas. C'est au milieu de la nuit que l'autel pharaonique qui avait été bâti contre Israël, qui mettait Israël dans l'esclavage, a été détruit. Dieu dit, je passerai au milieu de la nuit. L'image de l'Égypte, en conflit avec Israël, le peuple de Dieu, c'est l'image des
4 jours bibliques. Je ne vais pas vous oublier toute la parenthèse. Nous avons 4 sortes de jours bibliques. Je vous l'ai enseigné ici. 4 sortes. Donc il crée la nuit de la gloire pour l'atmosphère. Et à partir de cette nuit, l'heure de la gloire va commencer à se manifester. Mais l'objectif final de l'heure de la gloire, c'est la délivrance. Donc nous sommes dans une période de délivrance. Oh, je ne sais pas ce que ça fait par là quelqu'un. Nous sommes dans une période de délivrance et de délivrance vraie. Ce n'est pas une affaire superficielle. Quelqu'un qui peut s'accrocher à la gloire, sa délivrance c'est cette période-là. Alors je veux que je parle à quelqu'un. Donc l'atmosphère est créée. L'atmosphère est créée. Et c'est dans cette atmosphère que le jeu se fait. Une des raisons de la nuit. Satan se fait ange des ténèbres. Mais on ne peut pas combattre son adversaire sans être sur le terrain de l'adversaire. Donc Dieu permet la nuit. Parce que Gédéon, quand tu vas aller adorer, quand tu vas aller détruire le tel de bain de ton père, va avec le jeune taureau de ton père et un autre taureau de 7 ans. Le jeune taureau de ton père va exciter la sortie de l'esprit de l'autel de bain. Et alors, l'esprit sortant, tu diras désormais, ton père ne peut plus rien t'offrir parce qu'il ne reste plus là. Que désormais, voici celui à qui on va offrir quelque chose. C'est à lui qu'appartient le jeune taureau de 7 ans. Donc, c'est au milieu de la nuit, Satan sort. Croyant qu'il va être encore adoré avec le Fils de Dieu. Il a été venu à cette période-là. Et voici le mouvement qui vont se faire. C'est aux yeux de Satan que l'heure de la gloire est manifeste. Pour notre bénédiction. Regardez la toute première action. Le voile se déchire. Et il est bien dit du haut en bas. Mais ça ne fait rien à quelqu'un. Nous chantons ce cantique, mais nous n'entrons pas dans la puissance de cette action. Il a dit à Moïse, nul ne peut le voir et vivre. L'une des premières choses que nous avons perdues quand nous avons péché, c'est que nous avons perdu la présence de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu, mais on ne voit plus Dieu. Or, la voix de Dieu entendue nous fait peur. Ils ne m'ont pas entendu. Attends, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. Un homme nu peut entendre la voix de Dieu. Mais quelqu'un qui doit voir Dieu doit être habillé. Ils ne m'ont pas entendu. Habillé de la tenue qui vient de Dieu. La tenue de sainteté, la tenue de pureté qui n'est rien d'autre que le revêtement de la puissance de l'esprit. Le voile se déchire en haut et en bas. En fait, tu es en train de dire. Parce que je regarde Jésus-Christ sur la croix. Ce n'est pas pour ceux qui regardent Jésus sur la croix. Dieu aussi regarde son Fils à la croix. Parce que Jésus était à la croix. Dieu dit, oh, j'étais en colère contre les hommes. Et j'avais fermé mon cœur. J'avais fermé ma face. Mais désormais, quiconque viendra au nom de l'homme de cette croix n'aura plus besoin d'affranchir, de pouvoir se confronter au voile. Le voile pour lui est déchiré. Amen. Le voile, je ne sais pas si vous écoutez, le voile pour lui est déchiré. Il n'y a plus d'intermédiaire. Crois seulement, comme le serpent des reins qui t'a mordu, tu regardes, même le serpent qui t'a mordu, tu regardes le serpent des reins, tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu es guéri. Si tu crois que Jésus-Christ a été crucifié pour toi, le voile n'existe plus pour toi. Tu peux te retrouver dans la présence de Dieu. Ils ne m'ont pas entendu. Une fois dans la présence de Dieu, tu ne parles plus. Ce n'est plus toi qui agis. Dieu, par l'œuvre de la croix, sera de faciliter notre vie. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, quand le bâton est rentré dans la présence de Dieu, le bâton n'a pas prié. Je le disais tout à l'heure aux enfants. Le bâton n'a pas prié. Le bâton est rentré dans la présence. C'est une grâce pour nous d'entrer dans la présence de Dieu. Là-bas, on ne prie plus. La grâce que tu as d'entrer dans la présence de Dieu, ça suffit pour toutes tes prières. Tu ne pries plus. Le bâton est rentré dans la présence de Dieu. Le bâton n'a pas prié. Aaron était au dehors. Aaron n'a pas prié pour son bâton. Mais parce que le bâton était dans la présence de Dieu, la présence de Dieu a ressuscité le bâton
inondé parce que j'ai la grâce par l'œuvre de la croix d'entrer dans la présence de Dieu. Je suis dans sa présence. Tout va me réussir. Écoutez-moi bien. C'est la première chose que Dieu fait. Dieu se réconcilie avec nous par la croix. Celui qui ne peut pas valoriser la croix ne connaît pas sa relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je ne me glorifie en aucune autre chose. Si ce n'est que de l'œuvre de la croix. Mais combien de chrétiens comprennent? Ce n'est pas un crucifix. Notre problème, on boit au bois. Le bois est maudit. C'est pas une affaire de crucifix à ma part. Je suis désolé, chacun peut croire comme il veut. La vérité, papa. Mais le voile est déchiré, c'est le premier mouvement. Écoutez-moi bien. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais Dieu a forcé pour introduire Samuel dans l'intimité de Dieu. Juste pourquoi? Parce que Samuel était aux côtés des lâches. Juste parce que Samuel n'était pas derrière le rideau. Samuel était à côté du lâche. Tu ne peux pas être à côté des lâches sans être derrière le rideau, mais de l'autre côté en gloire. Yes. Samuel n'a pas prié. Le chrétien continue de prier parce qu'il ne connaît pas le mouvement de la croix. Quand on est de l'autre côté du foie, on ne prie plus. C'est tout le débat, tout le combat que nous devons faire en reconnaissant l'œuvre de la croix pour nous retrouver de l'autre côté du voile. Parce qu'au fond, ce n'est pas la croix qui a déchiré le premier voile. Le péché a été le premier à déchirer le voile. Et quand le péché a déchiré le voile, Dieu a cousu derrière lui. Est-ce que je peux nous parler? Oui, oui. Vous me regardez comme elle. Je vous explique ce qui s'est passé dans le ciel. Ce n'est pas l'œuvre de la croix qui a déchiré le premier voile. Non. C'est le péché qui a déchiré le premier voile. Parce que Dieu nous a créés et nous a mis à l'intérieur du voile. Et il a dit, attends, le jour que tu manges, tu vas passer de l'autre côté du voile. C'est une affaire de voile entre nous. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont passés de l'autre côté du voile. Ils ne voyaient plus à l'intérieur, ils voyaient dehors. C'est pourquoi ils sont venus. Est-ce qu'ils sont venus? Ils se sont venus. Et quand ils se sont venus, ceux qui ne vivaient pas de l'autre côté du voile, ils vont commencer à vivre ça de l'autre côté. Parce que je parle français. Pourquoi? À l'intérieur, ils étaient venus, ils n'avaient pas honte. Mais à l'extérieur, ils sont venus, ils ont honte. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, personne ne te dit que tu es venu. Mais à l'extérieur, quelqu'un te dit que tu es venu. Donc si le voile est déchiré à nouveau, c'est pourquoi on passe de notre nudité dans notre côté du voile pour rentrer dans la présence de Dieu. Où cette fois-ci, on sera plus habillé de pantalons, de chemises, mais on sera revêtu à nouveau de la gloire de Dieu, de la révélation de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu. Écoutez-moi très bien ce soir. Les mouvements provoqués par l'homme de la croix, si les chrétiens ne comprennent pas, ils vont se tenir pas comme ça. Jésus n'est pas allé dans le désert pour aller chercher, pour aller jeûner et prier. Il n'est même pas allé chercher le Saint-Esprit. Jésus, fils de Marie, est allé au désert pour aller chercher le revêtement de l'autre côté du voile. Il est rentré au désert pour se retrouver en Éden. C'est pourquoi le verset 14 de Luc 4 dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée a pris toute la montre. Le péché a fondu
tendu le premier voile. Le péché a vaincu Dieu. Le péché a déchiré Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le péché. Parce que le péché a blessé Dieu. Nous étions à l'intérieur de Dieu. Dieu était le voile qui nous couvrait. Et quand nous avons péché, contre la volonté de Dieu, le voile de Dieu a été déchiré pour que nous soyons dehors. C'est pourquoi quand Adam a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Regardez la question que Dieu pose. Qui t'a appris que tu es nu? Mais il commence par dire, Adam, où es-tu? Parce que quand Adam pêche, Dieu ne le voit plus en lui. Adam est passé de l'autre côté. C'est pourquoi la première action est là. Comme le péché a ouvert Dieu et l'homme est sorti et Dieu a cousu. Dieu dit, vous êtes sortis, vous n'allez plus revenir. Je mets donc des chérubins sur le chemin de l'arbre de vie. Vous ne pouvez plus revenir. Je fais. Chassons-le. Il est devenu comme le tampon. Chassons-le. Je couds. C'est le même voile. C'est pourquoi le corps de Christ est comme le corps de Dieu qui se déchire pour nous. Et ça se déchire pour nous. Ça a été déchiré par le péché. Il fallait que ce soit encore déchiré pour que les saints puissent revenir. Désormais, je peux reprendre le chemin. Parce que Jésus n'a pas le chemin. Jésus est le chemin. Donc comment est-ce qu'il constitue ce chemin? Par le baptême de sa croix. Je suis réconcilié avec le Père. Parce que désormais, je peux rentrer dans sa présence. Et dans sa présence, on ne prie plus. Je disais à mon fils, par rapport au programme de demain, les gens ne comprendront pas la valeur du programme de demain. J'ouvre cette parenthèse pour vous. On glorifie Dieu lorsque Dieu a rempli nos mains. Mais on adore Dieu lorsque Dieu a rempli nos cœurs. Amen. On glorifie Dieu en regardant la main de Dieu. Mais on adore Dieu en regardant la face de Dieu. Et quand tu glorifies Dieu, tu sens Dieu avec toi. Mais quand tu adores Dieu, tu sens Dieu en toi. C'est pourquoi ce temps d'adoration, c'est un temps de mouvement. Dans sa présence, on ne prie plus. Demandez à Obed-Edom. Obed-Edom n'a pas prié, d'ailleurs il avait peur. David, c'est pas peur qu'il a mis l'âge chez Obed-Edom. Donc l'âge était là, il respectait l'âge, il avait peur de toucher l'âge, de peur qu'il meure comme Uza. Mais parce que sa maison était dans la présence de Dieu qui s'est invité, Dieu qui s'est invité par, qui a été imposé par David. Donc la maison de Obed-Edom était dans la présence de Dieu. La Bible dit quoi? Sa maison a prospéré. Le voile est déchiré, c'est pour que tu prospères. Là où se trouve la présence de Dieu, tous les autres hôtels s'écroulent. L'âge de l'Éternel rentre chez Dagon. Pensez un peu au voile déchiré. L'âge de l'Éternel rentre chez Dagon, à l'étranger. Je ne sais pas si j'ai fini là. La croix a produit des choses pour nous. Permettez qu'il vienne à Djamé. La croix a produit des choses. Si vous banalisez la croix, votre vie chrétienne n'a pas de sens. Tout ce que vous cherchez a été accompli en 3 heures à la croix. Connaissez et retenez la valeur des différentes actions de la croix. D'abord, c'est écoulé devant l'âge de l'Éternel. J'ai la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Tous les hôtels de famille qui m'ont poursuivi jusqu'ici, ils se croulent dans la présence de Dieu. Je ne prie même pas. Israël n'a pas prié. Mais là, j'étais dans la maison de Dagon. Dagon s'est écroulé.
à l'âge, aucun Jourdain ne peut s'opposer à moi. Est-ce qu'ils sont avec moi? Aucun Jourdain ne peut m'empêcher d'entrer à Canaan. Parce que je porte l'âge, le Jourdain se fond sous mes pieds. Et ils ne m'ont pas entendu pour que je parle. Voici ce que l'homme de la croix fait. Il déchire le voile. Amen. Après avoir créé l'atmosphère du miracle. Et après avoir déchiré le voile, la deuxième action, il faut dire, ok, on ne dit pas que c'est moi qui ai fabriqué. Matthieu 27, verset 50 à 53. Le voile s'est déchiré en deux du haut en bas. La terre trembla. Là que je vais m'arrêter jusqu'à là. On va partir à la maison. Pourquoi? Après que le voile était déchiré, c'est la terre qui tremble. Mes amis, écoutez-moi très bien ce soir. Ce n'est pas un message que je rédigeais, mais je vous explique les choses du ciel. Heureusement, je suis en direct. Ceux qui veulent suivre, on va l'écouter après. Retenez les mouvements de l'eau de la croix. Qu'est-ce que la croix a produit? La terre a tremblé. Écoutez-moi très bien ce soir. L'homme a un ennemi, mais a deux adversaires. Je me répète. L'homme a un seul ennemi, mais il a deux adversaires. Et l'ennemi qui se constitue un ennemi, c'est un plaisantin. C'est un distrailleur qui ne peut rien si ce n'est que passer par la séduction. Mais nos deux adversaires avec lesquels il faut traiter pour pouvoir réussir sur terre et avoir la vie éternelle, ce n'est pas le diable. Le diable ne fait pas partie. Les démons ne font pas partie. Les sorciers ne font pas partie. Nous avons deux grands adversaires. Le premier adversaire, c'est Dieu. Nous n'avons pas péché contre le diable. On n'a pas fait fâcher le diable. Lui, il se fâche contre nous pour rien. Par jalousie. Parce qu'on a pris sa place. C'est un distrailleur. Mais notre premier adversaire, c'est Dieu lui-même. On n'a pas de problème avec le diable, on a un problème avec Dieu. Qui nous a chassés du jardin? Ce n'est pas le diable. Il nous a distraits. Lui, il est venu, il nous a distraits. En s'appuyant sur quoi? L'existant. En s'appuyant sur quoi? Le contrat entre Dieu et nous. C'est Dieu qui a fait alliance avec nous. Et le diable qui se présente comme un ennemi, il est venu nous distraire en posant des questions bidons. Et par naïveté, on est tombé dedans. C'est tout. Si on lui ne peut rien, si on ne lui répond pas positivement à sa question, mais il ne fait rien, il ne peut rien nous faire. C'est pourquoi il n'arrive pas à bondir. Ils ne m'ont pas entendu. Il n'arrive pas à bondir, il rôde. Il rôde et puis fait des grimaces. Il essaie d'imiter un lion. Il essaie d'imiter le lion pour nous faire peur. Ce n'est plus rien. Notre véritable adversaire, c'est Dieu. Il faut qu'on soit réconcilié avec Dieu pour réussir. Mais regardez, la première action de la croix, c'est la réconciliation avec Dieu. La première action, le premier mouvement de la croix nous réconcilie avec Dieu. Et le deuxième adversaire avec lequel les gens ne traitent pas souvent, c'est la terre. C'est nous qui avons rendu la terre comme elle est. La terre n'a jamais péché. Mais la terre subit les sanctions de notre péché. Le premier message de la terre, elle devait produire des herbes vertes. Elle devait produire des plantes avec des fruits et ayant leurs sémences. Genèse chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 12. Que la terre produise la verdure, des arbres fruitiers avec leurs sémences, agréable à voir et bon à manger. C'était le premier message. Mais quand on pêche, la terre reçoit un deuxième message. Désormais, elle doit faire sortir des ronces et des épines. Vous savez que chaque plante qui sort de terre est une naissance qui sort du ventre de la terre. Accoucher des hommes qui ont des épines, c'est plus difficile qu'accoucher des gens qui n'ont pas d'épines. Donc on rend
la douleur de l'enfantement de la terre, pour la création de la végétation nouvelle, cette douleur-là atroce. Je pouvais faire pousser des manguiers tranquillement, des pommiers tranquillement. Maintenant, c'est des ronces, des plantes rabougries. Ça me dévalorise. Les ronces n'ont pas de belles fleurs. Et la terre reçoit ce message. La terre en train de recevoir. Quelqu'un me suit? Suivez-moi très bien. Notre premier adversaire, en ce jour pascal, je vous l'annonce, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. Si vous voyez les gens entrer dans l'idolâtrie, faire des fétiches, tout ça, adorer des rivières, c'est la vision de se réconcilier avec Dieu. Si vous voyez les gens faire des sacrifices dans des endroits, c'est aussi se réconcilier et avec Dieu et avec la terre. Donc notre deuxième adversaire, c'est la terre. La première action de la croix, c'est de nous réconcilier avec Dieu. La deuxième action de la croix, c'est pourquoi la terre tremble. Parce que la terre a reçu l'offrande qui lui permet de changer de position. La terre s'est retournée en bon français. Parce que le péché a renversé la terre, l'homme de la croix a retourné la terre, repositionné la terre. C'est pourquoi il tremble. Le péché a changé le message de la terre. L'homme de la croix redonne un nouveau message. Cette fois-ci, un message qui est écrit: tout est accompli. Désormais, ce n'est plus le ronces. Désormais, ce n'est plus les épines. Désormais, ce n'est plus le désert. Désormais, ce n'est plus les calamités. Désormais, je donne le sacrifice qu'il faut. Je réconcilie les hommes avec Dieu par l'homme de la croix. Je réconcilie la terre avec les hommes. C'est pourquoi tout le reste peut arriver. Après donc que la terre tremble, pour changer de message, vous savez, Caïn a dit à Dieu, parce que Dieu a maudit la terre maudite sous Caïn. Ils ne m'ont pas entendu. Je répète. Quand Caïn existait, la terre était déjà maudite. Caïn pêche, Dieu maudit encore la terre. C'est pas Caïn dit, ma sanction, mon quoi? Aide-moi mon fils. Ma sanction est lourde. Et quiconque me trouvera me tuera. Pourquoi? Parce que la terre maudite, la maudit encore en bas de moi. Refusez d'être descendant de Caïn. Parce que même si la terre tremble pour vous, elle tremblera pour tomber sur la malédiction de la terre. Est-ce que moi je comprends? Parce qu'avec Caïn, la terre a deux malédictions. Donc si l'homme de la croix descend, ça va renverser la terre, et on va tomber sur la terre maudite. Parce que vous êtes descendant de Caïn. La terre trouve un nouveau message. Pour moi qui suis chrétien, la terre n'a plus le message de produire pour moi des ronces. La terre n'a plus de message pour moi de produire des épines. C'est pourquoi le sang, la partie du corps de Jésus sur la croix, dont le sang est tombé pour que la terre tremble, ce n'est pas le sang de ses pieds. C'est le sang de sa tête. C'est pourquoi on a tout quoi? Tout ce que la terre avait comme message, produit des ronces, produit des épines. Ils ont pris la couronne d'épines. Ils ont pris la couronne d'épines pour percer sa tête. Donc Jésus a apporté le message de la terre maudite. Et quand le sang de son front. C'est pourquoi si vous regardez Jean chapitre 19, le verset 30. Avant de rendre l'esprit, il baisse d'abord la tête. Or, il aurait pu rendre l'esprit et sa tête allait descendre seule. Mais il baisse la tête pour que le sang soit vivant. Pour que le sang qui va tomber soit vivant. S'il rendait l'esprit et que la terre descendait, c'était du sang mort.
La mort ne détruit pas la mort, c'est la vie qui détruit la mort. Et comme c'est un hôtel de vie qui va remplacer l'hôtel de mort, Jésus s'est rappelé. Il a rien dit tout est accompli, mais non. J'ai dit tout est accompli, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut que je baisse la tête. Il baisse la tête et le sang qui était sur sa tête tombe sur la terre et la terre va prendre cette offrande. Dieu a pris l'offrande de Jésus. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit. Mais il a donné son fils à qui? Dieu a donné son fils à lui-même. Il a donné son fils à la terre. Yes. Aïe. C'est pourquoi la terre tremble. Pour changer de message. Mais tu es chrétien, mais tu ne sais pas que la terre a changé de message pour toi. Tu te débats. Et tu es dans le vieux message des obéissances et des épines. C'est pourquoi il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car il a effacé l'acte de les ordonnances pour condamner et subsister encore contre nous par quoi? Par l'heure de sa croix. Celui qui n'aime pas la croix de Jésus-Christ n'a pas sa raison d'être à l'église. La tête tremble. Donc réconciliation avec le Père, réconciliation avec la terre. Maintenant, celui qui nous disait ennemi, il a profité de cette situation pour poser des actions. Mais la croix va les détruire. Qu'est-ce qui va se passer? Les rochers vont s'effondrer. Le diable a profité pour faire de lui notre ennemi et il a rendu notre vie dure. Mais il a utilisé le droit. C'est pourquoi j'ai peur des juristes. Les juristes manipulent le droit. Avec le droit, il faut tout. Quand la terre finit de trembler, qu'est-ce qui se passe? Tu lis avec moi. Les rochers se fondent. Là où il n'y avait pas de route, là où il n'y avait pas de possibilité, personne ne peut traverser un rocher. Mais les rochers sont fondus. Les rochers sont fondus. Or, le rocher est le symbole de la pierre tombale. C'est la pierre tombale. La pierre tombale est le message de ta fin. C'est le message de ta fin. On dit tu es fini. Le diable a dit parce que tu n'es pas en paix avec Dieu, tu n'es pas en paix avec la terre, tu es fini. Jésus dit tu n'es pas fini. Je ferai une route là où il n'y a pas de route. Pour ce qui est difficulté dans ta vie, le Seigneur fend. Et quand on fend, ça veut dire que tu peux passer. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Tu peux aller au-delà et terminer parce que l'heure de la croix parle en ta faveur. Vous allez voir que lorsque les rochers se fondent, c'est les tombeaux qui souffrent. Oui. Parce qu'on a cassé la pierre tombale. Souvenez-vous que Marthe a dit à Jésus, quand il dit rouler la pierre, je vais faire la résurrection, mais il y a la pierre. Je vais ressusciter Lazare, mais il y a la pierre. Toute la pensée qui met fin à la vie de Lazare, c'est dans la pierre. Repose ici. Nicolas, 1971. Nicolas, 2150. Mon Dieu, va où avant? Mais c'est la pierre tombale qui détermine tout ton vécu. Et on ne peut pas avoir accès à ton reste. Or, on ne ressuscite pas derrière la pierre. Si tu ressuscites derrière la pierre, tu meurs encore. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, la pierre était roulée. Toute pierre tombale dans ta vie. Et là, je veux spiritualiser tout ce que l'ennemi a pris pour bloquer ta vie, empêcher ta gloire, empêcher tes témoignages, empêcher tes bénédictions. Ça se fend et on ne peut plus rien faire. Personne ne peut souder. Quand la pierre est fendue, on ne peut plus rien faire. Et écoute-moi bien, en ce jour pascal, en cette semaine pascale, toute pierre tombale dans ta vie, c'est que tu crois à l'œuvre de la croix, la passée est fendue. Dieu ouvre un chemin là où tout semblait fermé. Yes. Il nous pour toi dans le secret
Il ouvre un chemin. Il va ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, construit sa chair. Il ouvre un chemin. Oui! On dit qu'il n'avancera pas avec nos bagages, la pierre est fendue. On dit qu'il n'avancera pas vers le travail, la pierre est fendue. On dit qu'il n'avancera pas vers la résurrection, la pierre est. Jésus faisait que des routes par la croix. Si tu ne rentres pas dans cette vision, ta vie chrétienne, ta foi chrétienne sera fade. Les pierres se fendent. Comme les pierres sont fendues, le tombeau ne peut plus être une prison. Le tombeau ne peut plus être une prison. C'est plus possible. Quand les pierres se fendent, les sépulcres s'ouvrent. Vous savez que le sépulcre, c'est le confort du diable. C'est la prison pour la fin de l'histoire de l'homme sur terre. Mais c'est ouvert. Vous savez que le prisonnier n'a pas peur des murs de la prison. Le prisonnier a peur de la porte de la prison. Dieu n'a pas affaire au mur. Même quand les fondements tremblent, c'est les portes qui cassent. Si tu crois à l'œuvre de la croix, toutes sortes de prisons sataniques dans lesquelles on t'a déplacé, toutes sortes de prisons sataniques, ramène ces prisons à la croix, dis à ces prisons, Jésus-Christ vous envers, parce qu'il n'y a pas plus grande prison que le tombeau. Il n'y a pas plus grande prison que le tombeau. Les barrières de la croix, dont je me revendique, aucune prison spirituelle, satanique, diabolique ne peut accomplir la moi à 6 mois. Parce que l'œuvre de la croix a ouvert toutes sortes de prisons, y compris le sépulcre. Oui, Jésus, merci. Merci pour ton activité sur la croix. Je ne suis pas venu prier pour toi ce soir. Je vais te donner les clés de ta délivrance. Quand les sépulcres s'ouvrent, on n'aura pas fait au sarcophage. Sépulcre ouvert. Qu'est-ce qui va se passer? Le souci, c'est pas tout le monde qui ressuscite. Yes. C'est le corps des saints. Dieu fait le tri. Au tombeau de Lazare, il aurait pu dire mort, sort. Et tout le tombeau serait, tout le cimetière serait ressuscité. Au moment où on parlait de mort, lui dit Lazare, les saints ressuscitent. Mais aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur. Jésus-Christ m'a rendu saint. L'homme de la croix m'a justifié. Car ce qu'il connaissait d'avance, il les a prédestinés à être semblables au Fils, afin que le Fils soit le premier-né dans les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Je ne pensais pas un jour adorer Jésus-Christ. Son amour m'a appelé. Je suis appelé de Jésus. Et au-delà d'être appelé, il m'a justifié. Et alors, ma réflexion est ma gloire. Amen. Les saints ressuscitent. Mais quand les saints ressuscitent, ils ne restent pas couchés dans le tombeau pour toujours. On attend la première résurrection. Ils ont attendu que Jésus-Christ sorte du tombeau. Et eux aussi sont sortis. Donc, si vous regardez le processus, je suis réconcilié avec Dieu par l'œuvre de la croix. Je suis réconcilié avec la terre par l'œuvre de la croix. Tout ce qui est pierre tombale, tout ce qui est projet de blocage de ma vie, ça a été fendu. Vous voyez, c'est pas ce que vous cherchez comme solution. Tout ce qui est projet de blocage de ma vie, ça a été fendu. Et tout ce qui était mort dans ma vie a connu la résurrection. Mais une résurrection qui ne restera pas en prison. Et alors, ceux qui sont ressuscités sortez.
Donc, à partir de ce soir, mes amis, quand je crois à l'heure de la croix, tout ce qui était mort dans ma vie est ressuscité et ça ne reste pas dans le tombeau. Mon mariage, ressuscité. Ma gloire, ressuscité. L'intelligence de mes enfants, ressuscité. Le travail de mes enfants, ressuscité. Mon business, ressuscité. Parce que Jésus-Christ a sanctifié tout cela. Amen. Et ils sortent. Mais on ne soit pas pressé dans l'anonymat. Ils sortent du tombeau et ils rentrent dans la ville sainte. Ils rentrent dans la ville sainte. On ne retourne plus dans le monde. On ne retourne plus dans le monde. L'homme de la croix nous fait voyager. La ville sainte, c'est où? C'est l'intérieur de Dieu. On passe de l'autre côté du voile. Et les gens vont nous voir. Qui nous voit? Ce n'est pas les païens. C'est les saints qui sont déjà de l'autre côté qui nous voient. Mais en même temps, comme c'est le temps de ma gloire, tous verront que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est l'heure de la croix. Voici quelques mouvements de la croix parce que je sens le temps nuageux. Je suis allé vite. Mais souvenez-vous les points essentiels. Jésus-Christ vous a réconcilié avec Dieu. Jésus-Christ vous a réconcilié avec la terre. Tous ceux qui ont maudit la terre contre toi, ramène-les à la croix. Ramène-les à la croix. Et le diable a profité de ton désaccord avec la terre, avec Dieu, pour durcir ta vie. Mais ces rochers-là sont fendus. Et ces rochers feraient même les tombeaux dans lesquels tu étais en train de te décomposer. Ta vie était en décomposition. Mais l'œuvre de la croix arrête l'odeur de la mort, le balai des chenilles, tout ce qui est en train de décomposer, son système s'arrête. C'est ce qui t'a enseigné avec la résurrection de Lazare. Amen. Mais tu n'as pas compris. Sinon Lazare ressuscité, là, on parle de ça, là, ça te sert à quoi? Mais il était en train de te dire que par la croix, tout ce qui est en train de décomposer ta vie, au point que tes parents reconnaissent sans avoir senti ton odeur que tu sens déjà. Moi, par l'œuvre de la croix, je te repositionne. Amen. Ce soir, j'aimerais m'arrêter là pour te dire, tu n'as pas de gloire en autre chose. C'est pourquoi cette semaine est la tête sur l'œuvre de la croix. Amen. Le tout est accompli dont il a parlé là. C'est l'effet de ces mots. Si vous voyez, Jean ne parle pas des effets de tout est accompli. Quand vous lisez les Écritures, à moins que je me trompe, le lecteur de la Bible, Jean ne parle pas de le voile déchiré. Non, mais Matthieu nous donne les détails. Mais Matthieu ne nous dit pas ce que Jésus a dit dans son cri. Il est écrit que Jésus poussa un autre cri. Pourquoi il a poussé un premier cri? C'est le cri de l'abandon. Élie lama sabachthani. D'accord? Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Ça, c'était le premier cri. Mais le deuxième cri, Matthieu ne donne pas la contenance de ce cri. Mais Jean nous dit, ce cri-là, c'est tout est accompli. Ce soir, je veux que tu comprennes. Dans le tout, il y a tout. Mais il y a deux choses primordiales que tu dois retenir. Parce que si tu as la paix avec Dieu, tu as la paix avec la terre. Le reste, c'est de la distance. On ne sait pas quelle partie forme la terre et les rochers. Mais quand la terre a tremblé là, elle s'est débarrassée des difficultés qu'on a portées sur elle contre toi. Tu es trop calme. Vous ne transpirez pas comme moi. Lève-toi avec moi, on va prier. C'est l'heure de ta gloire. Ma prière, c'est que quelqu'un comprenne quelque chose. Jésus-Christ te réconcilie avec le Père. Par l'heure de la croix, il te réconcilie avec le Père. Le voile est déchiré. Ne vous prends plus le coude. Il y a un mouvement qui se passe. Par le péché, on sort. Par la croix, on rentre. Et quand tu rentres, il ne faut plus sortir. Lève le main vers le ciel. Donne-lui la gloire de ce que Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, t'a réconcilié avec le Père. Il est écrit, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure,
Mais ce sont vos péchés qui créent une barrière. Mais ce soir, par l'œuvre de la croix, Dieu lui-même a déchiré le voile. Le voile n'a plus sa raison d'être. Les chérubins ont baissé leur épée. J'ai encore accès à l'arbre de vie. Je peux vivre éternellement parce que le voile est déchiré. J'ai la paix avec Dieu. C'est pourquoi la première chose que Dieu donne aux chrétiens, c'est la paix dans le cœur. Ce n'est pas une paix parce que ton cœur est en paix, mais c'est une paix parce que Dieu est en paix avec toi. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi ma réconciliation avec le Père par l'œuvre de la croix. Je possède et je récupère. Je récupère ma réconciliation. Je récupère ma paix avec le Père. Je dois être en paix avec le Père. L'œuvre de la croix a déchiré le voile. Ce soir, mon Éternel, je récupère cette joie, la joie d'appartenir à l'intérieur de Dieu. Je ne suis plus nu. Je ne suis plus nu, je n'ai plus honte. Peu importe ce que les gens diront, mes oreilles sont fermées. Je n'ai plus honte, je ne suis plus nu. Je suis rentré dans le Père. C'est pourquoi Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, Christ fait Dieu. Ce soir, j'entre à nouveau dans le Père et j'ai la paix. Ouvre la bouche, remercie Dieu pour l'œuvre de la croix qui te réconcilie avec le Père. J'ai accepté ton nom. J'ai accepté. Je te rends gloire pour l'œuvre de la croix. J'ai accepté ton nom. J'ai accepté ta croix. J'ai accepté l'œuvre de la croix. Je me préfère de cette œuvre éternelle. J'ai introduit ma fille à l'œuvre de la croix. Le voile est déchiré pour moi. Je me retrouve dans la présence de mon Père. Je ne fais que l'adorer. Oh éternel, ta face me ressuscite. Ta présence me guérit. Ta présence me prospère. Ta présence m'introduit dans ton intimité. J'entends le secret de tes projets. Et aucun diable ne peut résister, oh éternel, à ma vie. Oh Dieu, merci pour ta présence glorieuse. Ta vie. Seigneur, cela est accompli par l'œuvre de ta croix. Jésus, merci d'être allé à la croix. Merci d'être allé à la croix, papa. Dieu, que tu t'es dépouillé. Tu n'as pas considéré ta vie comme une croix et arrachée de tes Galatiens. Mais tu es allé à la croix. Tu t'es humilié toi-même. Tu te rendras obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh, éternel, tu m'as réconcilié avec toi. J'ai la paix avec toi. Je suis en paix avec toi. À toi la gloire. À toi la main. Oh, Marie. Oh, Zana. Honneur à toi. Pour ma paix retrouvée avec le Père. Pour ma paix retrouvée avec le Père. Oh. Je peux rentrer dans le message de ma destinée. Je suis encore le choix de Dieu. Je peux rentrer dans le message de ma destinée. C'est pourquoi je suis sur la terre des hommes. L'Éternel m'y introduit. Savoir le dernier prophète de Dieu. L'Éternel l'a introduit. Quand le Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Ce soir, même me connaissant ta voix, tu m'introduis. Tu me réconcilies avec toi. Mon passé est effacé. Ma vie sale est effacée. L'homme de la croix, le sang de l'agneau a apaisé le cœur de l'Éternel. Le sang de l'agneau a apaisé Dieu et a ôté de ma vie le caleçon de la mort. Oh Éternel, merci. Merci de me mettre en paix avec toi. Merci de me réconcilier avec toi par l'eau de la croix. Je suis à nouveau en paix avec toi. Merci. Merci Jésus. Le voile est déchiré. Merci pour ce merveilleux temps, pour cette gloire. Je me sens en paix, Seigneur. En paix avec toi. Oh God. Merci Jésus. Le bravo chaka wana pao teleke wana kalamo de pao.
Merci pour ma terre. Sois glorifié. Alléluia. C'est pas ta croix. C'est pas ta croix. C'est pas ta croix. Alléluia. Amen. Je possède la première action de la croix. Dans l'atmosphère de la destruction de l'autel de mort, la nuit vient les pleurs, le jour vient les réjouissances. Et au milieu de cette nuit, tu veux. Merci. Je veux posséder la deuxième action de la croix, ma réconciliation avec la paix qui a trahi. Éternel, le message sous mes pieds change. Fini le règne des épines. Fini le règne des ronces. La terre retrouve le message de mon berger. La terre retrouve le message de le produit des arbres fruitiers. La terre de produit le meilleur vital. Ouvre la bouche et bénis Dieu, parce que l'œuvre de la croix de Jésus te réconcilie avec la terre. Merci parce que la malédiction sur la terre contre moi est finie. Fini, papa. La terre a bu ton sang. Et la terre me pardonne ce soir. La terre pardonne à ma descendance. C'est pourquoi Isaac a dit l'auteur de mon fils est comme l'auteur des champs que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel et que les hommes te servent. Ce soir, Éternel, la terre est favorable. En cette semaine pascale, demain vendredi saint, rappelant le souvenir de l'œuvre de la croix il y a cela que 2024 ans. Seigneur, je réactive l'œuvre de la croix. La terre, oh Éternel, m'accorde son pardon, parce que la terre a reçu la meilleure offrande, le sang du Fils de Dieu, le sang éternel de l'agneau, le sang de celui-là qui est né de la Vierge vierge, ce sang de Dieu, mais qui s'est dépouillé de la nature divine pour se mettre en prison dans le corps des hommes. La terre ne peut pas recevoir un autre sang aussi important que le sang de Jésus. Terre, je renouvelle mon alliance et je te présente dans cette semaine pascale. Je réactive l'œuvre de la croix. Écoute-moi bien, terre. Finis les ronces, finis les épines, finis la sueur pour que je mange. Je suis au nom des pieds-de-tête de l'Éternel. Dans le matin, ceux qui n'ont pas la l'œuvre de la croix, soit dans le matin, ils rentrent le soir avec le pain de l'affliction. Mais moi, parce que je suis au nom de tes pieds-de-tête, quand bien même que je dors, la terre produit pour moi le verger vital. Papa, merci parce que ma terre a cramé. Et le message a changé. Merci. Merci pour le nouveau message terrestre. Je te rends la gloire. Merci pour l'œuvre de ta croix. Ô Éternel, je veux récupérer la troisième action de la croix. Les rochers sont fendus. Tout blocage dans ma vie me laisse un passage. Tout obstacle dans ma vie me laisse un passage. Tout bien en bas est fendu. Lève les mains. Prie le Seigneur ce soir. Réjouis-toi. Je ne t'ai pas demandé de casser les rochers. Les rochers sont fendus. Les rochers sont fendus. Possède le mystère des rochers fendus. La croix a déjà fendu les rochers. Merci pour les rochers fendus. Merci pour les obstacles de ma vie que tu as brisés. Merci pour les difficultés de mon existence que tu as cassées. Éternel, tu fais la route là où ce n'est pas possible. Tu fais la route pour mes enfants. Tu fais la route pour le ministère. Au milieu des pierres. De la même manière que pour Israël qui a fendu la mer. Pour moi ce soir, par l'heure de la croix, les rochers sont fendus. Les rochers sont fendus. Les rochers sont fendus. Les pierres tombales sont cassées. La volonté des hommes de me maintenir en prison dans le tombeau pour que mon odeur ne les atteigne pas. Leur volonté est cassée ce soir. Toute manigance
sorcellerie, toute œuvre des jaloux, toute œuvre des hôtels sataniques de famille. Papa, les hôtels sont cassés ce soir. Les hôtels sont brisés ce soir. Maintenant, je réactive l'œuvre de la croix. Et j'annonce les hôtels cassés. J'annonce les hôtels brisés. La pierre tombale est brisée. Elle ne sera pas enroulée. Elle est fondue. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je possède la quatrième action de la croix. La mort est vaincue. Parce que le tombeau est ouvert. Tout confort dans lequel le diable m'avait enfermé. Toute pratique satanique dans laquelle le diable m'avait enfermé ma vie en mettant mon nom. Toutes ces prisons sataniques. J'annonce ces prisons ouvertes. J'annonce les prisons ouvertes. Si le tombeau est la plus grande prison et que le tombeau est ouvert ce soir, aucune autre prison d'esclavage ne peut me maintenir. Ce soir, papa, je déclare toutes les tombeaux, toutes les prisons, toutes les tombes, tout ce que l'ennemi a, dans lequel l'ennemi a fermé ma gloire. Les portes sont ouvertes. Tous les cadenas contre ma vie sont cassés. Les verrous sont cassés. J'ai la grâce de Cyrus. C'est que j'enlève la boucle des rois. Je casse les portes. Et personne ne peut les ouvrir. Je marche dans le chandelier d'or. J'ai les clés de David. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Parce que je me tiens à la croix. Je me tiens à la croix. Aucun tombeau ne me tiendra enfermé. Tout esclavage est brisé. Ce soir, au moment où je me tiens à la croix, je déclare les tombeaux ouverts. Je déclare les prisons ouvertes. Prison de stérilité qui est ouverte. Prison de chômage qui est ouverte. Commence à prier le Seigneur. Je déclare tous les tombeaux, toutes les prisons ouvertes. Oh, il est question de ta vie, il est question de ta vie. Possède l'œuvre de la croix. Possède le mystère de la croix. Possède le mystère de la croix. Possède-le. Si tu peux prendre, possède le mystère de la croix. Aucune prison ne peut te maintenir en son sein. Aucun tombeau de sorcellerie, aucun tombeau des mystiques, des maçons ne peut maintenir le ministère encore caché. Aucun tombeau de stérilité, aucun tombeau de célibat, aucun tombeau de maladie, aucun tombeau de malédiction, aucun tombeau de mort ne peut encore te maintenir. Les verrous sont cassés, les serrures cassées, les cadenas cassés. Tout ce qu'on a fait contre toi, en enfermant ton nom dans une bouteille jetée dans l'eau, cette bouteille explose, ton nom est libéré, ton nom est sanctifié. La gloire de Dieu vient sur ta tête. C'est la croix qui le permet. Ce sont les mouvements de la croix. C'est ce que la croix produit. Oh, alléluia. Et la croix t'a rendu saint. La croix t'a justifié. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant que les tombeaux sont ouverts, là où on avait caché ta gloire, c'est ouvert. Il reste une seule chose à faire, ta résurrection. Ta résurrection. Ce qui me plaît, tu ressuscites avant Jésus. Mais tu ne sors pas avant Jésus. Que Dieu, en possédant l'œuvre de la croix, tout ce qu'on a tué dans ta vie connaisse la résurrection. Ce soir, tout ressuscite. Je veux que tu pries en montant avec ton cœur. Ne prie pas avec tes lèvres. Tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie, la destinée de tes enfants, la destinée de ton foyer, la destinée de ton business, on a tué et on a enterré. Mais le tombeau est ouvert. Maintenant, appelle la résurrection comme la résurrection des saints. Seigneur, c'est ma résurrection. Par l'œuvre de ta croix, je reçois la résurrection. La résurrection de tout ce qui m'appartient. La
résurrection de tout ce que le diable a tué dans ta vie. Les dons spirituels. Les dons spirituels que tu m'as affectés. Le ministère que tu m'as affecté. Mon foyer, papa. L'étoile de mes enfants. Le travail. La prospérité du ministère. L'élévation. Je ressuscite. Je ressuscite avec toutes ces choses. Seigneur, c'est mon temps de rappel de résurrection. C'est mon temps de rappel de résurrection. Je vive la résurrection. Mes enfants vivent la résurrection. La résurrection. Oh, 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 rentrons dans ta résurrection. Rentrons dans notre résurrection. Résurrection de ta santé. Résurrection de ta destinée. Résurrection de ta gloire. La résurrection. La résurrection. La résurrection parce que tu dois sortir. Ton mariage doit sortir. Ta gloire doit sortir. Ton étoile doit sortir. Ta bénédiction doit sortir. Les choses doivent être pratiques. Les hommes doivent te voir. Dans Isaïe 40, il est dit que tout œil verra la gloire de Dieu. C'est ma résurrection. La résurrection de mes entrailles. La résurrection de mon travail. La résurrection de mon compte bancaire. La résurrection de ma prospérité. Je récupère toutes ces choses par l'œuvre de la croix. C'est fait ce soir. Merci Jésus. Amen. Amen. Ressuscité, tu seras plus caché. Il est écrit que Jésus a touché le cercueil du petit. Et le jeune homme s'est levé. Il a commencé à parler. Et la mère, Jésus a rendu l'enfant à sa mère. Ce soir, le diable avait tué. Jésus te rend tout vivant. Il te rend tout vivant. Tes entrailles vivent à nouveau. Ton étoile vit à nouveau. Ça sort du tombeau. Ça sort de la cachette. Ça sort de la misère. Tout ce qui avait été caché vient à la surface. Ton travail vient à la surface. L'intelligence de tes enfants vient à la surface. Merci pour la résurrection et ma sortie de ton vie. Nous sortons ce soir. Et nous ne sortirons pas pour rester dans l'anonymat. Nous rentrons dans la ville sainte. Le signe des témoignages est nouveau. Il a dit, voici j'étais mort, mais je suis vivant au ciel des siècles. Regardez mes mains percées. Regardez mon côté percé. Tous ces coups n'ont pas servi à me tuer, mais au contraire à me valoriser. Ce qu'on a fait contre toi est le signe de ta gloire. Tout est sorti de ton monde. Et tu rentres avec un témoignage nouveau. C'est pourquoi ouvre ta bouche et donne gloire à Dieu pour lever la grâce. Donne gloire à Dieu pour lever la grâce. Que ton cœur dise merci. C'est derrière cette croix que tu donnes tout est à toi. C'est derrière cette croix que tu donnes ton témoignage. Ce n'est pas une semaine bizarre où on boit, on fume, on vit comme on veut. Non. C'est une semaine sainte. Le ciel descend sur la terre et la terre monte au ciel. Dieu a visité la terre par la croix. Si tu crois vraiment avoir prié, dis-moi Amen avec une acclamation forte. Tu peux saluer tout ça. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Hein? Amen. Tu peux couper mon fils. Merci. J'espère que ceux qui